Nous allons découvrir le jeu de rôle tous ensemble. Tu es amateur de jeu de rôle, on peut le dire. Rôliste. Rôliste, on dit rôliste. Et Étienne, bien évidemment. Étienne, quoi. Enfin, est-ce que vraiment. Voilà. Non, mais c'est tout. Il est rôliste, il est relou. Putain, je viens de prendre cher en 2 secondes. Elle est bien évidemment gardée, Étienne. Yes Hey, yes C'est le gel hydroalcoolique médiéval. Non, mais il y a vraiment du gel J'ai hydroalcoolique. failli balancer ça pour rigoler parce qu'on déconne, c'est rempli d'eau. Vous allez incarner une escouade de soldats français, D'accord. du coup. Une escouade de soldats. Une François. escouade de soldats. François. Ok. Qu'est-ce que t'as à redire là-dessus? Bah, tout le monde n'a pas l'apparence d'un soldat autour de la table. Après, je ne jugerai pas, mais C'est-à-dire? Pardon, mais Il a vraiment une tête de... il faut dire aux gens qu'on s'est mis en costume 1 heure avant la vidéo, tu vois, et on se fout de la gueule de Thomas depuis qu'on l'a vu enfiler ça. Ça me rend tellement heureux. J'ai trouvé mon style. Si vous voulez faire une pause, HRP, voilà, j'ai on envie de dit pisser. HRP, voilà, HRP, machin. Par exemple, HRP, faut que j'aille chier, quoi. Si tu lèves pas la main et tu dis pas HRP, tu dis bah ok, fais un jet de dés, et du coup si tu chies. Au-dessus de 6, c'est liquide. Il rigole, mais c'est ça. T'as tout compris en fait. Ça va. Je suis diplomate. J'ai très peu de force. S'il faut déplacer une étagère, bah non, pas du tout. S'il faut lui parler, là. Et en général, j'ai beaucoup de mal à négocier avec les meubles. J'ai pas mal de culture, et puis voilà, je suis capable de renverser des situations face à un PNJ ou face à un connard. Tu m'as regardé vraiment fort à ce moment-là. L'inconscient révèle beaucoup de choses. T'as une tête de connard, je suis désolé. En général, je fais peur aux ennemis parce que j'ai pas de charisme. Mais c'est parce qu'à l'époque, la mode, c'était les couvre-chefs, c'est ça qui donnait du charisme. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Foulk. Comment tu le prononces? C'est Foulk. C'est important de rouler le R ou on risque pas de faire une insulte. Il est déjà mort de rire. Il a bossé toute la nuit, son nom c'est sûr. Parce qu'on peut dire Frouk, c'est plus facile. C'est un vrai prénom. Et en Je l'ai cherché. Alors moi, dans la vie, je suis médecin. Merde Mais c'est plus par passion, par... En fait, j'ai plus une auto-entreprise dans le milieu de la santé. Je suis déclaré à l'URSSAF, mais c'est tout. Alors, en ce moment, il nous saigne. Je concocte tout moi-même Ok. et je privilégie le circuit court. Est-ce que tu es issu de l'agriculture biologique? Oui. Mais sachant que les seuls agriculteurs qu'il y a autour de moi, il y a une décharge publique Ok. et un rassemblement de clodos. Donc c'est avec ça que je prépare mes onguents et mes différents médicaments. Ok, qui sont là c'est pour avec ça nous- que tu vas nous soigner. du coup. Voilà, c'est ça. Et tu vois 2 soldats qui sont assis, qui attendent alors que tout le monde est agité. Tu as un mec plutôt bien habillé et un gars avec une bonne armure qui sont assis dans le fond de la cour et qui te regardent et qui se disent « Je l'aime pas ce mec C'est fou comment tout le monde t'aime pas. Je trouve que c'était vous du coup. ». Oui, oui. Je commence à comprendre le jeu. Du coup, il y a Foulk là-bas. Vous vous appelez Foulk? Foulk. Très bien. Donc vous êtes médecin de profession, du coup. Je vends beaucoup de médicaments. et, D'accord. j'ai- Vous êtes plus dans le business, vous êtes plus pharmacien au Ouais, final. ouais. D'ailleurs, je vois que vous êtes des bons soldats, donc je peux vous proposer quelque chose peut-être. C'est-à-dire, J'ai un médicament pour vous. vous avez bossé l'emballage? J'ai jamais vu ça. C'est du Chibralux. Qu'est-ce que c'est? En fait, quoi, le c'est pour être plus vigoureux quand on est soldat. Ah, Voilà, c'est juste qu'il y a une posologie très étrange. C'est qu'il faut prendre une demi-goutte D'accord. tous les 6 ans. ah ouais, quand même. Tu arrives dans la cour et tu remarques que du coup il y a des soldats qui sont en train de faire un trafic de petits médicaments ou de petits éléments tu sais pas trop et tu sais que c'est rigoureusement interdit. excusez-moi, monsieur, Foulk. le commerce de médicaments est totalement illégal dans l'enceinte de la cité. Ouais, c'est pour moi, c'est consommation personnelle. Ah ben c'est bon du coup. C'est bon, vous m'avez convaincu. T'as pas l'air commode, le Assez, il a pas l'air commode le bureau, bien joué, un point d'XP. Alors oui, il arrive que je donne des points d'XP juste pour une bonne blague. Par contre, s'il y a spam, je peux en enlever. Merde. Tout simplement. Il est pas commode ce bureau. Ça fera la première perte d'XP à ma gauche. Je suis à -1. Dommage, dans une autre ville, il était humoriste. Ça s'est joué à ça. Vous partez au nord, vous en avez pour peut-être 2 heures, Oh, bah c'est... J'ai justement des vitamines. Alors je peux vous donner.
C'est du chibroflex. Il y a toujours Chibro en fait dedans. Vous avez déposé de votre marque pharmaceutique. Oui, oui. Vous êtes un labo en fait. Je suis Chibraltia. Vous prenez un demi-flacon chacun. Ok. Il y a juste un effet secondaire un peu gênant. Ouais. C'est qu'à chaque fois que vous mettez à prendre la parole, les premiers mots sont dans une langue différente. À chaque fois. C'est très juste dur ça. de se faire comprendre. Ouais. C'est des vitamines, c'est ça? Voilà, des vitamines pour aller plus vite. Il n'y a que toi, Mix le Sum, qui le prend. Tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. Oui. Ah, une jet de constitution. Exactement. 5. Eh bien, tu résistes étonnamment bien du coup aux effets secondaires, donc tu les as pas trop. Ah d'accord. Ça va le faire 1 ou 2 fois et en fait ça va, et tu as bien l'effet des vitamines du coup, et tu te dis putain en fait peut-être un vrai médecin, peut-être un vrai laborantin. HRP, heureusement que t'as pas fait 20. De plus en plus frais, de plus en plus venteux. Est-ce que vous avez des potions de chaleur dans votre besace? Ah bah bien sûr, j'ai justement le chibranol. Là, il faut boire d'un coup sec sans aspirer. Un petit effet secondaire, C'est quoi? c'est que dès que vous entendez du jazz, vous avez une chiasse incontrôlable. C'est un médicament pour accroître la C'est vrai vue. Ouais. Eh ben, j'ai envie de tester par contre. Alors, c'est le chibro-sur 200. Oula, c'est rouge. C'est du vinaigre en fait. Attends, je connais, c'est pas le Chibro 100, c'est le Chibro Optique 2000. C'est le Chibro Optique 2000, effectivement. Ça s'est appelé Chibro-sur, mais on va changer. Ouais. On a vu ça avec la division marketing, effectivement. C'est juste une dénomination, hein. Oui, C'est ce qu'on appelle le générique. Voilà, voilà, c'est ça. C'est un peu les mêmes effets, j'ai copié la recette. Alors vous disiez que c'était du vinaigre, c'est plutôt de la fiente. Ah, d'accord. C'est un placebo quoi, un peu. Non, franchement, ça fait vraiment effet. D'accord. Par contre, il y a un effet secondaire. Ça, c'est Quel est-il? le problème. C'est que vous dites une phrase sur deux pendant 10 phrases, un élément d'une chanson française. Quel est l'effet que ça m'apporte? C'est vraiment, ça décuple ma vision. Ah, vous allez avoir ouais, l'œil de lynx, comme on dit. Quoi. plus 3 en perception. Je prends peut-être des initiatives là. On verra selon s'il arrive à ingérer ta mixture. Alors j'en gère? Tu vas voir? Ouais, ouais, Tu ouais. me fais un jet de constitution. Il peut la boire? Tu as fait quelque chose de potable? Il faut que je fasse 9 ou moins de 9 quoi. 9 ou moins de 9. Oh, le vin, il était pas loin. On risque de t'appeler l'OVNI. Si tu vois ce que je veux dire. Donc tu le bois et tu sens que c'est un bon torboyau quand même. Ok. Tes 3 prochaines phrases, il faut que ce soit forcément de la chanson française. Ah oui, et du coup l'effet, par contre tu l'as pas. Terre brûlée au vent, des landes de pierre. Colore la terre, c'est pour les vivants. Je mets un peu d'émotion hein, sur cette chanson qui signifie beaucoup pour moi en fait. Je me propose d'aller passer la tête dans le trou de la porte. C'est quelle chanson ça? C'est Weshden. Je me propose de mettre le trou dans la porte. C'est pas humain. Fluc, range ton bordel là, ça va les attirer. J'ai trouvé un croissant à la framboise. Ça se trouve en plus, c'est empoisonné de ouf. Tu me fais un jet de constitution s'il te plaît. J'ai 8. 2. Oh, Oh, tu te digères super bien. le croissant à la framboise, il n'y a aucun souci, il est très bon. Réussite critique. Vous voyez un loup massif. Je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie. Je lui décoche une flèche Tu entre me les fais un deux jet de yeux. charisme d'abord pour voir ce que ça donne. 2. Il marque un temps d'arrêt et du coup tu peux profiter de cette opportunité si tu veux pour faire une action du coup. Vous entendez du coup Enguerrand je me présente, je m'appelle Henri. Stylé. Dans la patte. Bravo, mec. Enguerrand qui te regarde un peu penaud ou pas d'ailleurs. Désolé. Papa, maman, les gars, désolé. Exactement, ah ouais, j'ai pas capté quoi. Il t'arrache vraiment de façon pas du tout saine cette flèche qui est fermement plantée dans ta cuisse. Ton lance-pierre est préparé, ton tromblon est préparé. Je tire sur Foulk. J'aurais fait la même erreur. Je peux comprendre, ça arrive à tout le monde. T'as pas compris pourquoi il s'est jeté dans un coup à plat ventre dans les escaliers? Pourtant, souvent, j'en fais des conneries. Tu perds 3 points de vie. Tu t'es bien laté. Compte sur moi, je viens bientôt intervenir pour t'aider. Donc tu veux tirer au lance-pierre? Dans les yeux des loups. Je vais te faire un jet mais avec un malus de fou furieux. Bon. Ouais, non, mais c'est un peu risqué de faire ça. Mais c'est ballsy, moi j'aime bien. Ah oui, moi, t'as pas dit ça quand je me suis jeté sous le gars. Puis vu qu'on a les dés avec nous depuis le début, je tente. De ouf. Alors vu que c'est un jet très compliqué, je vais te mettre un malus de dextérité de 5. Mais tu vas le faire, mec. Franchement, Foulk, depuis le début, on se fout de sa gueule et il va y arriver, là. Peut-être fait pour être sniper. Et voilà.
J'ai dit depuis le début que Foulk il était super, on passe les images. Face à un PNJ ou face à un connard. C'est tout pour moi, je m'appelle Foulk. HRP, dans le RP là, je suis trop fier de moi. Donc Fourque est trop fier de lui. Ouais, voilà. Tu gagnes 10 points d'XP pour ce magnifique tir d'ailleurs. Oh, j'avais -1, on le rappelle. Donc t'es à 9. Parfait. Je te rappelle qu'il y en avait un deuxième à côté. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Elle met du pain sur son balcon et je mets coup de dague dans la glotte. Tu me fais un jet de dextérité, plus 1 parce que t'as calé la chanson avec. Yes. Dextérité 14. Allez, les dés sont avec moi. Oui. Du coup, il tombe lourdement et après il déroule les escaliers parce que tu le repousses comme ça. Il tombe lourdement. Oh, Pas de point d'XP sur ça. Vous êtes en bas et je vous dis, je m'en occupe. Il va s'en occuper. Est-ce que vous voulez faire une action avant? On peut lui demander quand même s'il a besoin d'aide. T'as besoin d'aide? Est-ce que tu as une potion sans effet secondaire qui est très efficace contre 3 loups? Non. Je vais user de diplomatie alors. Bonne chance. Merci. Moi, je propose de me faire soigner. Moi j'ai quelque chose pour Étienne. Donc ça permet de reconstituer totalement les fibres de la jambe. Oh, je veux pas savoir les effets Je secondaires. veux bien savoir le nom, c'est en chibro quoi du coup? C'est Chibro Pchit Turbo. Il n'y a pas de pchit, c'est ça qui est un peu une trouvaille dans notre marketing. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit qu'avec les yeux. Ça ressemble quand même vachement à la potion. Il me fait dire de la merde. Parce que c'est dans un tube à essai ça. Et du coup, c'est une question de... voilà. Et ça s'absorbe dans ce suppositoire, ça. Il y a un effet secondaire alderique, c'est que si vous le prenez, vous allez souvent faire des métaphores liées à la mécanique derrière quand vous parlerez. Par contre, la mécanique, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment ça marche, mais tu fais des métaphores. Tu sais avec pas des- trop pourquoi tu dis ça quoi. Et du coup, est-ce qu'on identifie les corps? Du coup, vous vous rendez dans la pièce où, ce qui est pratique, plutôt que de devoir faire des suppositions, c'est que comme c'est des soldats, ils ont leur petit truc d'identification, et pour le MJ, c'est vachement plus simple. De ouf. J'allais goûter leur sang, heureusement que t'as parlé. Tu peux me faire un jet de perception et ne pas remarquer qu'il y avait des blagues d'identification aussi. Allez. J'ai pas remarqué, effectivement. Vous voyez Foulk qui s'approche et qui commence à goûter le sang, puis c'est du sang. Ok. Ça, c'est le médecin de la bande quoi. Ils sont morts. Bah c'est bien. Je crois que leur pronostic vital est engagé. Les gars. Moi, je m'approche, je regarde aussi la couleur du sang et je fais. À mon avis, il y a une vidange à faire là. Une voix brise le silence. Ah! À l'attaque! Oh là là, ouais. C'est un accent allemand. On va de Carib dans Scylla. Tu remarques qu'ils sont 5. Ah, ils sont 5. Mais c'est cool de Comme le groupe Alliage. Ah ok. Mais rien à voir en fait. Ils étaient 5 Je crois qu'ils étaient 4. Du coup, ils sont un de plus que le groupe Alliage. Ils sont 4 de plus que Pascal Obispo aussi, si on parle comme ça. Mais descends donc, mon ami, on peut discuter. Vas-y. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un du pays. Alors moi je sais personnellement que j'ai l'uniforme français et que si je descends je suis dans la merde. Descends avec ça, je l'ai acheté à Düsseldorf. C'est un véritable casque allemand. Ah, tu es blessé? Pas de problème, je viens avec Gunther. Il vient, c'est notre médecin. Il va pouvoir te soigner. Plus jamais France ta gueule. Donc là il monte à 2 là. Moi Ok. aussi, je m'appelle Foulk. Tu le dis, je considère que tu l'as dit. Je suis né à Avignon. Elle est nulle. Ok donc il a dit vraiment ça. Oui, il l'a dit du coup. Les bleus. Bonjour, hein. Je suis le sergent Dennis Fitzigman, enchanté. Pourquoi on se parle en français? Parce que nous sommes en France, et j'aime bien respecter la culture locale. Ok. C'est très respectueux. Vous parlez très bien le France, vous aussi. Je vous en prie. Donc là il est descendu en fait à leur rencontre. Non, je considère que vous gueulez par étage On interposé. s'est pas encore vu encore. Pas encore. Ça va alors. Tant qu'ils ont pas vu Foulk, on est bien. Qu'est-ce que tu fais, toi, Foulk? Bon, là, moi, je suis en train de me chier dessus. Hein. Vous voulez boire quelque chose? Oh, avec plaisir. Il te tend la main alors que Il a vraiment le service. je vais appeler les copains. J'ai assez de petites assiettes. Nina, Friedrich, venez, on prend le thé. Il met la table. Quel est leur but? C'est de se venger pur et simple. Après, il faut qu'on demande qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu vois, une fois qu'on a retué les barbares. Motivation intrinsèque. C'est ça exactement. Tout à fait Foulk. Quel est le sens de votre vie? C'est un sacerdoce, je dirais. Ich weiß es nicht. Es ist ein Sacerdoce.
Nous allons les prendre de nuit, comme ça ils seront surpris. Hein. Nous avons la force de l'impact, ils ne s'attendront pas à tomber sur 2 escouades à la fois allemandes mais aussi françaises. Hein. Bien joué. Au début, je savais pas bien vous blairer, et maintenant, je serais prêt à vous confier mes enfants. C'est marrant, mais j'ai exactement le même type de relation avec Aldéric. Est-ce que je peux t'appeler? Un point d'XP, ça y est. Ouais. Le gars a payé. Il a fallu de la construction, la mettre en place. Ce que j'adore, c'est qu'ils ont pas construit de relation particulière. Le gars, il adore, tu vois, sans raison. Le beau de code. T'es vraiment mon modèle. Le gros lourd. J'ai inventé ça, moi. J'ai pas pu sortir ce truc. C'est une e-cigarette. Ça va remplacer la clope. Bon, vous connaissez pas encore la clope. Ça va la remplacer. Eh les gars, ça, c'est un Renault Scénic. On y va. Bah mais go, c'est parti. Il y a toujours la même voix pour les PNJ, j'adore. Alors, il y a une serveuse qui arrive. Eh, ça va les jeunes? Est-ce que tu peux jeter un petit caillou sur l'arrière du crâne de Paul pour qu'il te voie et se retourne et tu fais viens. Et vous échangez de place comme ça, tu vois. C'est drôle. Tu prends ton lance-pierre ou tu le lances Je pense que le lance-pierre, c'est plus précis. Ouais. Et surtout, tu auras plus de portée. Hein. Donc tu prends ton lance-pierre, tu me fais un jet de dextérité s'il te plaît. Oh putain de merde, c'est un échec critique. Ah non, sérieux? Non. Donc là, j'ai visé le gros, c'est ça? Prends ton lance-pierre, tu te dis, tu fais confiance. Tu le prépares, tu tires. Et l'élastique lâche. Non, j'y crois encore. Ça fait clac. Ça te claque dans l'œil et tu pousses un hurlement de douleur. Oh merde. Un espèce de... C'est nul. Merde. Oh, quel dommage. Soudain, tous les barbares se retournent et te voient comme ça, au C'est fond un de la peu ce qu'on pièce. attend de Foulk, hein, ce genre d'attitude. Et tu vois Paul Gourdon se retourner, totalement hébété. Tu vois qu'il est totalement conscient. Et le gros boss scande un... Défoncez-le. Ah, il a la même voix Ok. que tout le monde. Et ils font sur Fourque. Et toi, du coup, ils font sur Fourque. Oh putain. C'est toujours le problème avec mon prénom. Ils te foncent dessus, il y en a un, il va essayer de te porter un puissant coup d'épée. Qu'est-ce que tu fais? 4. Je meurs. 3. Je saute. Tu sais faire un jet de dextérité. 4. Je saute très haut. Vous voyez, il saute par-dessus le coup. Tu esquives en arrière. Toi, du coup, t'as esquivé. Tu te retrouves face à 4 barbares devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, je tente de leur réciter un poème pour les perturber. Récite un poème et je te dirai en fonction. C'est vrai? Vas-y. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Bonjour monsieur du Corbeau, que vous me semblez joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Dit et dit. Ils ont mis 5 coups de hache de fou. Que tout flatteur vite au dépend de celui qui l'écoute. Ça là vaut bien un fromage, sans doute. Je pense que ça mérite le gros dé et un bonus de 6. En charisme. 17. Tu tentes l'action improbable À la fontaine, mon de frère. réciter. Faut bien sûr. Tu les stops. Stop! Maître Corbeau sur un arbre. Ils comprennent pas, ils commencent à se regarder. Genre, et qu'est-ce qu'il fait? Il est con. Donc ils sont totalement décontenancés. Tu cours, et il y a Fourque qui est dans le passage. Du coup, tu le pousses un peu, mais bizarrement, il est un peu plus robuste que ce que tu pensais. En fait, c'est toi qui bouges. Genre, au moment où tu passes et tu voulais un peu le pousser, genre en mode attends, je passe, tu fais pouf et ça te déséquilibre un peu. Du coup, t'as pas le temps d'attaquer. Toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie enfin de leur lancer mon poison à la gueule. Donc parce là, t'as ton que poison. J'ai pas entendu qu'il m'a dit, je l'ai encore dans la main. Donc je tente de leur balancer. Ouais. Tu l'as. Dextérité plus 3, y a rien de spécifique en soi. Plus 3? Bah, c'est facile en fait comme action. Donc, Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Et il a raté quand même. Mais c'est incroyable. Putain, mais c'est pas Ça se possible. projette du coup devant un barbare et pff, ça tombe par terre. Mais c'est pas possible. Mais on a 0 shot avec les dés. Il voit que t'as essayé de lui lancer un espèce de poison à la tronche. Il regarde le poison, il te regarde. Il regarde le poison, il te regarde et il te tape. Foulk s'est fait enfin taper. Trop tard. Je me prends une tarte. Ah, je m'attendais pas à celle-là. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai juste du tilleul, il m'a reste que ça. Donc, ah bah moi je peux plus faire grand chose. Hein. On a rencontré les Allemands, on a bien sympathisé avec eux. Des Allemands. Non, mais Non, mais- Non, ils sont d'origine allemande. Je vais te faire remonter à mon supérieur. Non. Et vous voyez les Allemands qui sont couverts de sang et Denis Witzigmann. Ah, c'est bon! Vous avez défoncé la gueule aux barbares! Oui, ah bah. Qui êtes-vous? Nous aussi!
Si. Vous êtes alsacien? Non, je suis Dennis Fitzigman. Enchanté. Connais pas. Oui, mais Gourdon, il s'attend à ce qu'on leur pète la gueule. Oh, t'as pas un truc pour l'endormir? Endormir. Bougez pas. Somnifère. Alors là, pour la première fois, j'y crois. Avec un peu d'eau. Je sens que voilà, il a besoin de vitamines et quoi, il a peut-être pas la forme. Donc le soldat allemand s'approche en vous parlant et toi tu fais Gordon, bois ça. Donc il boit un coup d'eau et il commence à. Ouais. Pourquoi le. Bonjour, Gourdon, quoi. fait froid là, je vais prendre la petite laine de papa. Il prend la caissette, il commence à mettre son truc, il tombe au sol Ok. dans le pull comme ça. Très bien. En vrai, moi, pardon, mais je me sens un peu perdant dans l'histoire, merde. Votre Roger, il était quand même relou à tuer. 500 pièces d'or, voilà. Une bricole. Par exemple, un traité de paix, je sais pas. Je suis pas décisionnaire de ce genre de choses, mais par contre, Un tromblon d'occasion. on peut vous prêter Friedrich, c'est la jeune recrue, on l'envoie en Erasmus chez vous. Mais il parle français. Non. Moi, je m'étais attaché au petit. Parler à mon chien robot, sachant, il s'appelle comment? Chouki. Il s'appelle Chouki, on lui a donné un prénom lors de la première vidéo. Il s'appelle Chouki, donc je pourrais dire à tout moment Chouki, assis. Il a pas de tête, le chien. Ah oui, c'est vrai que Thomas n'était pas là lors de la première vidéo parce qu'il en avait rien à foutre. C'était le motif. Et du coup, il va découvrir pour la première fois, donc ça c'est bien. Rien à foutre. Oui. Il laisse de la merde partout là. Ah putain, je suis désolé. Minimum, c'est de la ramasser quand même, non? Chouki, regarde le monsieur ce qu'il a mis. C'est quoi ça? T'as laissé tes boulons traîner partout. Bonjour, je viens voir parce que j'ai un problème avec ma box en fait. Ça fait une semaine qu'elle fait des trucs un peu bizarres. Genre elle bouge un peu. Elle est partie dans l'espace, non? Non. Non mais des fois elle vient vers moi, enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est trop bizarre que je vois. Elle vient vers vous. Enfin, je peux vous montrer en fait. Elle fait ça, elle vient me voir pour faire des jeux, regarde. Choqué, choqué, choqué. Il y a moyen de la changer ou pas? C'est votre box à vous ça? Enfin, elle est devenue comme ça du jour au lendemain. Pourquoi vous rigolez? Je dois plutôt appeler la hotline du coup? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ça va être le 10-23, ouais. Bah, je vais appeler le 10-23, je vais leur dire. On va trouver, Chouki, on va trouver la solution, d'accord? Les messieurs ils peuvent rien faire pour toi, il faut appeler le 10-23, ils m'ont dit. Bah merci de votre aide quand même. Merci à vous. Je vous en prie. Ah, c'est une boîte qui fait de... Ça va? Oh, mais c'est fou, Il y a quelqu'un dehors. Et non, en fait, c'était une télécommande. Franchement, votre nouvelle box, elle défonce. Ça, bravo, bravo. Bonjour, c'est ça, vous faisiez de la nourriture pour chien robot. Chien robot. Ça me dit rien du tout. J'ai un chien robot et il a faim et je crois qu'il va devenir complètement cinglé s'il n'a pas à manger quoi. Chouki, est-ce que tu sauras te calmer? Vous avez vraiment rien pour les chiens robots? Un os en boulon, un truc comme ça, non? Chouki, ils ont pas. On va trouver un magasin. Oui, bien. Merci, hein, monsieur, c'est gentil. Hein. Merci beaucoup. Hein. Tu dis au revoir au monsieur? Voilà, tu dis au revoir au monsieur? C'est bien, Chouki. Bien. Allez, merci monsieur. Non, Chouki, tu viens, t'auras à manger plus tard, c'est pas grave, Chouki. Tu arrêtes de faire ta mauvaise tête, Chouki. Bien. Tu reviens, Chouki. Là tu fais le zouave, Chouki. Tu fais l'intéressant. Tu n'as aucune allure, Chouki. Viens, allez. Au revoir les enfants.